Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du monde. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas du troisième âge, non. Nous ferons une incursion du côté du quatrième âge à la rencontre de centenaires. Et pas n'importe lesquels, des centenaires qui vieillissent en beauté. Exceptionnellement, nous ne les recevrons pas sur le plateau, nous irons plutôt à leur rencontre. Madame Fernande Fleury nous reçoit chez elle, une femme qui a dépassé 100 ans et qui est encore pleine d'énergie. Le philosophe Thomas de Coninck n'a plus tellement besoin de présentation. Sa présence a tellement rayonné dans la région de Québec et à l'international. C'est un bonheur pour nous qu'il ait accepté de participer à cette émission. Notre chroniqueuse du jour, Ariane Blais-Lacombe, nous dit pourquoi elle souhaite aller vivre dans un RPA. 2 centenaires pour le prix d'une, c'est ce que nous avons trouvé du côté de Baie-Saint-Paul chez les Petites Franciscaines de Marie. Bonne émission! Madame Fernande Fleury s'est mariée toute jeune et a eu 12 enfants. Après avoir élevé sa famille, elle s'est remise à l'enseignement. Et le 19 mai prochain, elle aura 103 ans. Elle nous reçoit dans son logement où elle popote encore et joue du piano. Allons la rencontrer. On s'en va rencontrer Madame Fernande Fleury, qui aura 103 ans le 19 mai prochain. Une femme dynamique, une femme joyeuse, une femme positive, qui va nous livrer aussi les secrets de sa longévité. On va la rencontrer. Bonjour, mon ami. Bonjour, ma grande amie. Oh, alors, vous m'aviez dit que vous n'aviez plus de sucre à la crème. Alors, absolument. voilà. Ben oui, mais pas tout un gros. Oui. Une grosse boîte comme ça. J'avais plus de petite boîte, alors j'ai pris la plus grosse. Et je vous ai apporté quelque chose pour votre âme. Oh, elle en a bien besoin de ce temps-ci. On a besoin, bon. Puis elle est super. Alors, c'est une belle boîte de sucre à la crème faite pour vous. Merci. Je vis au jour le jour, comme de raison. Je sais bien que je ne suis pas éternelle et qu'un jour je vais partir, ça je le sais. Mais c'est accepté d'avance. C'est pour ça que je suis toujours joyeuse devant tout ce qui arrive et j'accepte tout le bon, tout le bien. Ce qui me rend joyeuse, c'est tout mon monde. Tous mes amis qui m'environnent. Non, laissez-moi y aller. C'est beau. J'ai ma voiture. J'ai ma voiture. Non, j'ai pas peur de tomber. Et non. Non. Il n'y a pas de place pour la nuit. Voilà. J'ai pas le temps de penser à mourir même. Hein? Mais quand même, le jour que ça arrivera, ça sera accepté d'avance. Vous pouvez répondre? S'il vous plaît. Oui, bonjour. Non, c'est Sœur Carmen. Un instant, je vais vous la passer. Merci. J'ai élevé 12 enfants. Présentement, j'ai 15 petits-enfants qui m'ont donné 23 arrière-petits-enfants. C'est beau de faire des enfants, mais ces enfants-là, eux, faut leur aider à leur avenir. Je voulais qu'ils étudient, puis que j'ai eu une fournée de 3 au séminaire de Chicoutimi. Puis j'étais pauvre, j'ai payé 7 années à chacun leur séminaire. Et ensuite, ça a été l'université. La plupart de mes enfants ont passé par l'université. Et de ce fait, bien, ça me l'a bien rendu, ça, d'avoir aidé ma famille. Parce que ça m'aide encore, c'est à moi que ça m'aide aujourd'hui. Avez-vous eu de la visite dimanche? Je les ai vus, oui, ces jours derniers. Oh, ils ne m'oublient pas, hein? Non, je Ils sais, viennent je chacun sais. leur tour, porter des bonnes choses. Ils ne m'oublient pas. Oh, non, ça, je suis pas inquiète du tout. Non, pas Vous du ne tout. mourrez jamais de faim, hein? Jamais. Puis j'ai commencé dans les écoles de rang. Les écoles de rang, 15 piastres par mois, 7 divisions, école pas chauffée,
vous savez, la grosse misère, là. Je l'ai fait jusqu'au temps que je me suis mariée, jusqu'en 40. Mais quand j'ai repris l'enseignement, par exemple, plus tard, c'était dans un beau couvent, Marie Immaculée, c'est ça. Et puis, des belles classes neuves. Puis, un degré par classe. Gâtée. Elle est gâtée. Là, ce que c'est qu'elle fait, elle me redonne ses petits plats. Pourquoi tu penses qu'elle me les oui, c'est redonne? beau, ça! Pourquoi tu penses qu'elle me les redonne? Non, c'est pas pour les remplir. J'ai mis un gros paquet. Non, non. Pas à ce point-là. Mais c'est-à-dire... En 19, j'ai perdu, dans l'espace de 6 mois, 3 beaux hommes de cancer. Pas le même cancer, personne dans les 3. Écoutez, là, c'est pas facile de les voir souffrir non plus. Et on en vient à accepter qu'ils partent dans un monde meilleur que de les voir souffrir comme je les ai vus souffrir. Pour ceux-là qui restent. J'ai voulu, j'ai pris ça comme ça pour ceux-là qui restent. Oh, c'est votre famille, ça, Madame Collard? Oui, ma Ah, chère. extraordinaire. Oui, oui, À vos noces d'or. oui, oui. Notre Gabi aussi, on a oui, plusieurs de bon parties, Gabi. hein. Notre Gilles, Gilles. notre Gabi. Jean. Et mon Dieu, que ça a fauché ces vies-là. Oui, c'est parti, hein? C'est bien pour dire. Mm. Ils nous attendent en haut. Pour un monde meilleur, parce qu'ils souffraient trop, les autres. Ouais, là. nos familles se refont au ciel, ça, faut se dire ça. Ah oui, absolument. Il y a déjà 5 de parties avec mon mari. Le plus fier de ma vie, c'est que je n'ai pas lâché. Je me suis toujours intercédée au bon Dieu pour qu'il me donne la force de tenir bon. Et c'est pour ça qu'il y a eu du succès à la fin. Oui, absolument. J'y ai vécu toujours avec une grande foi au Dieu Tout-Puissant. Et je lui rends grâce chaque matin au réveil. Il m'accompagne. Et je sais qu'il est là. C'est ça qu'il faut faire, de mettre le bon Dieu dans notre vie. Moi, je comprends ça de même. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Je lui ai dit des gros merci à chaque jour. Oui, il m'accompagne, j'en suis convaincue. J'ignore si vous êtes comme moi, mais une femme positive à ce point, ça m'inspire. Merci, Madame Fleury, de nous avoir accueillis chez vous. Le philosophe Thomas de Coninck a enseigné plus de 50 ans à la Faculté de philosophie de l'Université Laval. Il est particulièrement reconnu pour ses travaux touchant la dignité humaine, la philosophie grecque, la philosophie de l'éducation et ce qu'il appelle les questions ultimes, intelligence, liberté, bonheur, beauté, mort. Certains de ses travaux lui ont valu un prix de l'Académie française et le prix de l'Association canadienne de philosophie. Voici un bel échange sur la vieillesse entre deux philosophes, Louis-André Richard et Thomas de Coninck. Bonjour Thomas de Coninck. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Très bien, merci. Alors, vous êtes un homme d'un âge respectable et non seulement vous êtes un grand philosophe, mais aussi vous êtes en train de vivre cette période de l'existence humaine qui nous confronte au vieillissement. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui dit que cet âge que vous êtes en train de traverser, c'est un âge inutile, c'est un fardeau pour la société? Oui.
Alors il y a une ambiguïté autour du mot autonomie, en ce sens que ça peut vouloir dire l'autonomie que physiquement on est beaucoup plus autonome, en ce sens qu'il y a une autre autonomie qui augmente, je trouve, au contraire, en vieillissant, et c'est plus spirituel, c'est plus intérieur. C'est ce qui concerne la vie de l'esprit. Nous sommes, au fond, la vie humaine, voyez-vous, elle est faite très largement de dépendance. C'est pas seulement la vieille, il y a l'enfance. Et l'enfance humaine, c'est 20 ans. C'est-à-dire, bon, ça peut être moins que ça, mais prenez l'enfant, là, puis il dépend beaucoup. Et c'est très intéressant de constater que les sagesses, tant orientales qu'occidentales, partent de la puissance du faible, la puissance de l'enfant, puis aussi de la personne âgée, mais je viendrai à la personne âgée après. Plus une société est civilisée, plus elle sait s'occuper des faibles. Voilà. Plus elle est barbare, plus elle les jette, elle les extermine. Et nous sommes dans une culture de mort, comme ça a été dit et redit à juste titre, et dans une culture consumériste, une idéologie consumériste, actuellement, qui jette. Et les gens qui ne sont pas autonomes au sens de, c'est en forme, puis etc., qui n'ont pas d'utilité immédiate. On les jette, on les tue, on est pour l'euthanasie, c'est la dérive de nos sociétés, la règle d'or, faire à autrui ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. Je veux dire, tout le monde en fait, devrait voir dans la personne plus âgée, enfin, se voir eux-mêmes, parce qu'un jour je serai comme ça. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi quand je serai rendu là? Ça fait partie de notre nature aussi. Hein, je veux dire, quelqu'un, il y a un certain nombre de personnes, il y a des quantités dans l'histoire qui ont un accident grave, qui vont aller tuer net, comme c'est arrivé à Albert Camus, comme ça, alors qu'il était un accident de voiture, un banal accident de voiture. Et enfin, mais d'autres aussi vont survivre, puis dans un état très diminué à cause de l'accident. Nous sommes tous fragiles à tout moment, et à ce moment-là, on sera dépendant aussi. Mais c'est ce qui est très beau dans cette dignité de l'être humain, la dignité dite ontologique, comme dit Jacques Ricot, c'est la dignité de l'être humain en tant que tel, c'est qu'elle ne se perd jamais. Alors, mourir dans la dignité, c'est comme un surérogatoire, parce que tout être humain meurt dans la dignité, parce que tout être humain a toujours cette dignité d'être humain, de l'être humain. Et donc cet état de dépendance, de fragilité, de manque de capacité de performer, etc., ça fait partie de notre condition, et ça révèle que notre dignité est ailleurs. On va honorer les faibles. Il faut honorer les faibles qui attirent, comme vous l'avez dit, très bien résumé tout à l'heure, qui appellent justement, qui est comme un appel aux autres, donc, à l'amitié. La grande valeur ici, c'est d'autre part l'amitié, avoir de l'amitié pour les aimer. Ils sont capables d'être aimés, ils désirent être aimés, et ils désirent aimer. Nous désirons tous. Ça c'est le sens de la vie humaine. On arrive un peu à la fin de notre entretien, Thomas de Coninck. D'abord, vous remercier de vous être prêté au jeu. Merci beaucoup, Thomas de Coninck. Il n'y a pas de quoi. En passant, saviez-vous que Thomas de Coninck fut l'inspiration d'Antoine de Saint-Exupéry pour créer le personnage du Petit Prince? Voyez notre reportage sur le sujet sur notre site web en tapant « Le Petit Prince est toujours vivant ». Nous nous tournons maintenant vers notre maman et chroniqueuse Ariane. Elle est bien loin d'être centenaire et pourtant, elle aimerait vivre dans un RPA. Allons voir.
Bonjour Ariane. Salut Geneviève. Alors, tu as des drôles d'idées, je trouve. Oui, ça m'arrive. Dans un RPA. Raconte-nous. Bien, l'idée m'est venue récemment. En fait, les grands-parents de mon mari ont récemment déménagé dans une résidence pour personnes âgées. C'est la première fois qu'ils quittaient leur domicile pour aller là. Puis on est allé les visiter pour la première fois. Puis en rentrant là, je sais qu'il y avait certaines insatisfactions par rapport à leur appartement, mais nous, écoute, en rentrant là, on trouvait que c'était grand, c'était beau, c'était lumineux, il y avait un beau balcon, 2 chambres, 2 salles de bain, puis on s'est dit, crime! Nous autres, on habiterait ici. Il me semble que c'est vraiment un endroit. C'est fait pour moi, c'est fait pour ma famille, tu sais, ça serait le fun. Puis en fait, quand on a quitté la résidence, en passant devant le bâtiment, on est passé devant une fenêtre, puis il y avait 4 dames assises à une table. Je ne sais pas s'ils jouaient aux cartes ou quoi que ce soit, mais on marche, puis mon grand de 5 ans, spontanément, leur fait un beau bye-bye. Les madames, toutes contentes, tout le monde le salue. Fait que là, j'avais le bébé dans les bras. Je leur montre mon petit bébé d'1 an. Il y en avait une qui avait un chien. Elle me montre son chien. Puis, tu sais, il avait l'air tellement contente de juste voir des enfants. Moi, je me suis dit, si tous les jours, en revenant de la garderie, je pouvais rendre des gens contents juste en leur montrant mes enfants, tu sais, je serais donc contente de ça. Parce qu'il y en existe déjà des initiatives comme ça. C'est beaucoup axé sur les étudiants, des RPA qui libèrent un certain nombre de chambres, puis les réservent pour des jeunes, des étudiants, puis leur permettent d'accéder avec un loyer, disons, adapté à une chambre, en échange d'une certaine implication de ces jeunes-là dans la résidence. Donc, ça peut être une présence, tout simplement, de s'engager à prendre un certain nombre de repas à la salle à manger, faire de la musique pour ceux qui en ont le talent, ou animer un atelier de cartes, de Scrabble, de casse-tête. Puis donc, ça permet des échanges vraiment riches entre les relations. Puis je me disais, en allant visiter mes beaux-grands-parents, bien, pourquoi finalement se limiter aux étudiants? Parce que pour les enfants aussi, il y a toutes sortes de bénéfices de côtoyer des personnes plus âgées, puis ça va dans les 2 sens. Parce qu'il y a vraiment plein de bénéfices aussi. Là. Un enfant, tu sais, par défaut, un enfant, c'est dans la joie. Tu sais, ça a beau faire des crises, ça en fait parfois beaucoup même, mais par défaut, un enfant, c'est dans la joie. C'est l'énergie, c'est la vie. Puis ça, pour des personnes âgées, je pense que c'est vraiment riche de voir ça au quotidien. C'est une douche de bonheur pour eux. Exactement. Puis il y a même des RPA aussi, de plus en plus, qui font des partenariats avec des garderies. C'est vrai. Parce que voir les petits bouts de chou, c'est cute, c'est la vie, c'est vraiment des partenariats géniaux. Puis pour les enfants aussi, c'est le fun d'avoir une personne âgée, un grand-parent, même un arrière-grand-parent, des fois, qui s'intéresse à l'enfant parce que honnêtement, moi, des fois, je suis un peu tannée de regarder les dessins de mes enfants puis de dire qu'ils sont donc bien beaux, tu sais, leur chat à 3 pattes avec des écailles de poisson. Mais papy, mamie, lui, il n'a pas passé sa journée à s'extasier devant les dessins. Il est super content de dire que le dessin est beau. Peut-être même qu'il veut dessiner le dessin ou questionner l'enfant sur ce qu'il y a dedans. Fait que les personnes âgées ont, tu sais, le temps, l'intérêt que parfois les parents, on n'a pas. On n'a plus. On n'a plus, exactement. Puis, nous, les parents, être entre ça, d'un côté nos enfants, de l'autre côté nos parents, nos grands-parents, bien, premièrement, ça nous donne un petit break, c'est toujours bien apprécié, mais aussi, c'est tellement riche, c'est tellement émouvant, moi, de voir ça, des personnes plus âgées avec mes enfants, puis de les voir interagir. J'adore ça. Puis, j'ai gardé le plus important dans ma tête pour la fin, c'est aussi que de faire ces rencontres-là, de créer ces liens-là, ça montre à nos enfants que ces personnes-là âgées ont de la valeur. Ils sont importants. T'sais, que c'est des gens importants pour nous, puis qu'on les aime, puis que même s'ils sont vieux, puis même s'ils sont un peu mêlés, puis même s'ils sont en chaise roulante, bien, ça ne change rien. T'sais, ça leur transmet une vision de la dignité humaine qui est intrinsèque à la personne, qui n'est pas dépendant de sa capacité, ses habiletés. On est tellement dans une société qui est axée sur la productivité. Il faut tout le temps faire quelque chose, puis préférablement faire de l'argent. Tandis que de passer du temps avec une personne âgée, vraiment, ça nous montre que toute personne a sa propre valeur en elle-même, a sa propre dignité. Puis c'est vraiment en créant ces rapports-là pour nos enfants qu'on leur montre. Pas quelque chose qui va leur venir spontanément à l'adolescence, ou en tout cas, ça serait le fun, mais c'est en voyant nos parents s'impliquer auprès de leurs parents, de leurs grands-parents ou même d'autres proches plus âgés, qu'en grandissant, ils vont développer ça aussi. C'est si riche quand on a la chance d'avoir des proches âgés, de créer des liens avec nos enfants. Avec les tout petits. Mille merci, Ariane. C'est vraiment un beau regard que tu poses sur ce plus que les aînés et les petits ont à s'apporter. Je ne sais pas si ça va terminer avec un déménagement dans un RPA. Peut-être pas pour l'instant, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire en ce sens. Oui, dans le multigénérationnel. Exactement. Mille merci, à bientôt. Ça fait plaisir.
Nous allons maintenant du côté de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, à la rencontre de deux femmes exceptionnelles. Sœur Maria Otis a eu 100 ans le 29 novembre 2021 et Sœur Marie-Paul Bouchard est centenaire depuis le 26 janvier dernier. Ces deux cuisinières hors pair ont un grand sens de l'accueil. Vous aurez du plaisir à rencontrer ces deux membres de la communauté des Petites franciscaines de Marie. Alors, avoir 100 ans, c'est pas si courant. Aujourd'hui, on est à Baie-Saint-Paul. On s'en va à la résidence des bâtisseurs parce qu'on a un 2 pour 1, imaginez-vous donc. On a deux religieuses d'une centaine d'années ici qu'on va aller rencontrer, Sœur Maria Otis et Sœur Marie-Paul Bouchard. Ça, je fais juste semblant d'en faire, là. C'est pas pareil. Ah oui? J'aime ça, hein. Quand j'ai fini, je les expose pour qu'ils les admirent, parce que c'est toujours quelque chose de beau que je fais. Soit la nature, les oiseaux, il faut que ça soit très vivant. Ça a été quoi votre mission, votre emploi dans la communauté? Alors, j'ai été 50 ans dans l'art culinaire. OK. J'ai fait des petites maisons, j'ai servi des grosses maisons. Ensuite, j'ai été 10-11 ans sacristine à Montréal, dans une de nos maisons. Ensuite, le reste, j'ai été comme préposée aux malades dans les hôpitaux, puis dans notre infirmerie à Baie-Saint-Paul. Dans le monde, bien, je prie beaucoup pour le monde. Oui. Je prie beaucoup parce qu'il y en a besoin de beaucoup. Hein. Puis surtout de ce temps-ci, la guerre, tout ça. J'aime le monde, moi, beaucoup. J'aime les jeunes, les moins jeunes. J'ai pigé comme ça, là. Hein. Encore un! C'est parti! Est-ce que vous avez un beau souvenir que vous aimeriez nous partager? C'est drôle, hein? Et puis ça m'a resté, ça. On allait au Bleuet, nous autres. On n'était pas riches, hein? On colonisait, là. Puis il y avait des Bleuets en abondance, puis on aidait à nos parents. On allait au Bleuet toute la journée. Quand on avait... Moi, j'ai commencé à 6-7 ans. D'être franciscaine, là, c'est certain. Là. Et puis, j'ai toujours été heureuse, même dans les épreuves. Est-ce que des fois, vous pensez à la mort? Oui, je pense souvent, tous les jours. J'ai demandé au Seigneur d'être paisible. J'ai rien... Il a tellement été bon avec moi. Je demande à Sainte Vierge de me présenter. Je demande ça à Sainte Vierge, qu'elle soit là à mes derniers moments. Souvenez-vous, ô très douce Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à vous, imploré vos suffrages, ont été abandonnés. Allumés d'une pareille confiance, je viens à vous, priez pour nous, Vierge Marie. Non, ça ne m'inquiète pas, parce que j'ai toujours essayé de bien accomplir ce que j'ai promis à l'Église, d'être fidèle à mes engagements. Et puis de toujours, là, je désire de le faire aimer davantage. Pas par des grosses choses, par ma façon d'être. Oui! Chère grande sœur Maria, nous vous félicitons pour votre centenaire. Votre vie consacrée est un beau témoignage d'amour et de service. Tu peux avancer. Viens, avance. Qu'est-ce que vous avez fait durant votre vie de religieuse comme travail? Mais ce que j'ai fait la cuisine, moi, là. J'ai fait la cuisine presque tout le temps.
Bien, il y avait la recette de sucre à la crème, là. Moi, j'en mangeais pas, mais eux autres, ils en mangeaient, là, hein. Ah oui? Puis ça, ben, ils en parlent encore de cette recette-là, là, hein. Mais je te dis qu'on n'avait pas grand-chose, on n'était pas installés pour ça. On avait une douzaine de filles, là, hein. Mais moi, je faisais la cuisine, mais j'étais pas organisée pour ça. J'avais toujours des... J'avais pas ce qu'il fallait pour... Mais ça fait rien, je me débrouillais. Le Seigneur, il m'a donné ce temps-là de débrouillardise, là, hein. Oui? Oui, ça, je m'arrangeais avec pas grand-chose, mais on arrivait à faire tout, là, hein. J'aimerais vous demander aujourd'hui, c'est quoi votre mission? La mission d'aujourd'hui, c'est de prier. Je prie pour les missionnaires, je prie. C'est plus du côté de la prière, là, hein. Je fais un petit peu, des fois, des mots croisés, mais pas longtemps, là, hein. Je suis pas capable avec mes yeux. Bien, je suis fière d'avoir eu une bonne santé pour faire tout ce que j'ai fait, là, hein. C'est quoi votre secret de longévité? Bien, c'est pas moi, c'est le bon Dieu, là. D'abord, chaque journée, d'abord, c'est un cadeau que le Seigneur me fait. Il m'a toujours donné la santé. Puis là, ben, il me donne encore un peu de force pour faire ce que je suis capable de faire, là, hein. Là, je ne demande pas de soins, mais à un moment donné, je vais en demander des soins, mais je vais trouver ça dur de me faire servir par les autres, hein? Parce que j'ai toujours servi, moi. Oui, j'y pense à la mort, puis j'y pense souvent, hein? Puis des fois, le Seigneur, ben, je me dis, quand je vais arriver, bon, je me souviens, là, j'ai dit, Seigneur, là, quand je vais arriver devant toi, là, hein, il est tellement miséricordieux, hein, parce que des fois, je n'ai pas toujours été correct, moi, là, hein. On sait que ça va venir, mais on ne sait pas quand. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a donné le goût de vieillir en beauté et en sagesse. Dans la vie, on ne cesse jamais d'apprendre. Alors la semaine prochaine, en ce jour de Pâques, on parle de grandir dans la foi comme adulte. C'est un grand plaisir d'être avec vous chaque semaine. Abonnez-vous à notre page Facebook et YouTube. Vous y trouverez du matériel exclusif. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!